Bonjour, nous sommes le 19 mars 2014 sur Radio Maria France et nous allons voir aujourd'hui les peines de l'enfer. Vous êtes bien sur Radio Maria et nous sommes en direct avec Arnaud Dumouche pour l'émission Retrouver l'espérance. Arnaud, bonjour. Bonjour Sandra, bonjour Jérôme. Aujourd'hui, le titre est mal choisi, hein, n'est-ce pas Jérôme? L'enfer, les peines de l'enfer, l'espérance, ça va rien. Faut en parler quand même, hein. Ça permet de comprendre le paradis. Mais c'est la dernière fois, après on passe à autre chose, hein. Voilà. Mais... Alors, petite question qui n'a rien à voir avec notre thème d'aujourd'hui. Donc aujourd'hui, c'est la solennité de Saint-Joseph. Et j'ai appris qu'en Suisse, c'était un jour férié. Est-ce qu'il en est en Belgique? Non, en Belgique, pas du tout. Pas du tout un jour férié. Mais moi, comme je travaille dans l'Institut Saint-Joseph, alors ça prend un sens particulier. Mais non, je crois que c'est qu'en Suisse. Je n'ai pas entendu ailleurs. D'accord. Voilà. Tout à fait. Et en France non plus, n'est-ce pas? C'est pas un jour férié non plus. Non, on travaille. Voilà, absolument. Et je pense qu'en Suisse, c'est à cause de Martin de Porres, je crois. C'est Saint-Martin de Porres. Non, pas Martin de Porres. Un ermite qui a fondé les confédérations suisses. C'est un saint dont j'ai oublié le nom, mais qui va peut-être me revenir tout à l'heure, ou par un auditeur. Voilà. Donc, D'ailleurs, je rappelle le numéro justement pour les auditeurs, 04 94 209 109. Si vous avez la réponse sur l'origine du jour férié du 19 mars en Suisse, ou une question sur l'enfer accessoirement. Voilà, et c'est Saint-Nicolas de Flux. Voilà, j'ai retrouvé. Saint-Nicolas de Flux, le fondateur de la Confédération suisse. Alors, regardez, maintenant, l'enfer, donc la vie, on peut dire en enfer des damnés. Il y a plein de questions qui se posent, mais vous allez voir, je crois que c'est un retournement total du regard de l'enfer sur l'enfer qui est dû au Concile Vatican II et qui reste véritablement conforme à l'Écriture. Hein. Disons qu'avant, l'Église avait juste dogmatisé sur un point, à savoir l'éternité de l'enfer. L'enfer est pour toujours. Mais le reste, c'était des constructions théologiques comme on pouvait. Et bien maintenant, grâce à Vatican II, vous allez voir, je pense qu'on arrive à bien mieux comprendre comment il peut y avoir un enfer éternel et que Dieu est toujours prêt à pardonner, y compris aux âmes de l'enfer, qui évidemment n'en ont rien à faire. Alors, d'abord, la première question, Jérôme, à votre avis, est-ce que c'est sûr que l'enfer est éternel? Vous en pensez quoi, vous? Quelle est votre opinion comme ça? Voyez, avant qu'on en parle. Moi, je suis naïf, ignorant sur la question, je précise quand même, mais je dirais, oui, il y a une notion d'éternité, mais je me demandais s'il n'y avait pas une notion de rachat possible. Et oui, c'est ce qui nous vient directement à l'idée. On ne peut pas admettre un Dieu qui soit amour et des gens qui soient dans la souffrance éternelle, la géhenne de feu, comme dit l'Écriture. Hein. Et pourtant, regardez, le texte, il est très précis. Oh, il y a c'est plusieurs fois dit. Hein. Je vais vous le donner, par exemple, j'en ai trouvé... si j'arrive à les retrouver, je les retrouverai tout à l'heure. Peu importe. L'essentiel, c'est que s'il y a un dogme concernant l'enfer, ça ne concerne pas l'existence de personnes humaines en enfer. Ça, l'Église n'en dit rien. Pas d'anticanonisation. Mais il y a une affirmation de l'Église comme un repère, voyez, un repère qu'elle n'explique pas. Elle dit simplement qu'effectivement, quelqu'un qui va en enfer, dans l'enfer des damnés, il n'en sort jamais. Et donc, la question qui se pose, c'est comment est-ce que c'est possible, alors qu'il y a des souffrances terribles, c'est ce que dit l'Écriture, et qu'en même temps, le catéchisme de l'Église catholique, pour la première fois, regardez ce qu'il dit, il le dogmatise, c'est ce qu'on appelle une vérité du magistère ordinaire, mais malgré tout, hein, c'est quand même solide. Il dit ceci, voilà, c'est au numéro 1037, Dieu ne prédestine personne à aller en enfer, il faut pour y aller une aversion, c'est-à-dire une haine volontaire de Dieu, ce que le Concile appelle un péché mortel, et il faut y persister jusqu'à la fin. Ça veut dire concrètement que jusqu'à la fin du monde, de l'éternité, il n'y a pas de fin d'ailleurs, hein, c'est plus que ça, c'est pour toujours, les damnés persévèrent dans leur blasphème contre l'Esprit Saint. Donc voyez où on en est, il faut arriver à unifier ces vérités qui semblent se contredire. Donc, Sandra, par exemple, vous, comment vous verriez les choses? Donc, ils souffrent atrocement, le feu, etc., qu'on a commencé à voir la dernière fois, et pourtant ils le choisissent, et c'est pour toujours. Et vous avez une idée, une théorie, par hasard? Alors, une théorie
sur le fait que l'enfer est éternel ou sur Oui. ce qui affecte ses souffrances? Non, que l'enfer est éternel d'abord, hein, et qu'en même temps, il est choisi. Mais de toute façon, il me semble que qu'on soit au ciel, au purgatoire ou en enfer, on est hors du temps. Parce que Dieu est hors du temps. Ah non, alors là justement, là je vais rectifier. Mauvais départ parce que, en fait, notre esprit uniquement dans la vision béatifique est dans l'éternité. Mais notre corps ressuscité est un vrai corps physique, donc il y a un mouvement avant-après, donc il est dans le temps. Et notre psychologie est dans la durée intérieure. En enfer, comme il n'y a pas la vision de Dieu, il y a donc une durée intérieure, psychologique, et puis le temps. Une durée, mais pas, enfin, enfin c'est ce que le Père Philippe Marie, un des prêtres qui est intervenu sur Radio Maria, que les auditeurs connaissent bien, il expliquait justement que le temps et la durée, c'était deux choses différentes. Le temps, c'est ce qui mesure le mouvement du corps. Donc effectivement, avant la résurrection, sauf la Vierge Marie qui a déjà son corps et Jésus, il n'y a pas de notion de temps. Donc un avant, un après, un mouvement physique. Donc je dirais que vu que, à part le purgatoire qui est un état provisoire, le ciel comme l'enfer, c'est un état figé, donc éternel. Figé, donc éternel. En fait, vous voyez Sandra, ça c'est la pensée de saint Thomas d'Aquin, dans sa recherche d'une théorie, hein, qui n'est pas le dogme. Il est mort avant, il a écrit son supplément à la Somme, il n'a pas pu le revoir quand il était dans la maturité, vers 49 ans. Mais lui, il pense vraiment que les personnes, quand elles arrivent après le dernier battement de cœur, la séparation de l'âme et du corps, elles sont figées par Dieu. Et qu'il y aurait beau repentir ou je sais pas quoi, on est figé dans l'état où on était trouvé. Et du coup, il explique en disant la mort vient comme un voleur, quoi. Si on avait su quand elle venait, ben, on aurait été prévenu. Et malheureusement, tu es mort dans cet état-là, c'est trop tard. Cette théorie, vous voyez, Sandra, elle ne peut pas perdurer, puisque le catéchisme de l'Église catholique dit qu'il faut une aversion volontaire de Dieu, un péché mortel, et y persister, donc jusque face au Christ, qui apparaît à l'heure de la mort. C'est ce qu'on appelle un blasphème contre l'Esprit Saint, donc on avait vu, parfaitement maîtrisé, parfaitement lucide. La liberté totale. Donc vous voyez, il y a un problème. En fait, je ne pense pas que vous allez trouver la solution, parce que, en fait, dans notre tête à tous, il se mélange les deux conceptions de l'enfer. Les deux conceptions théologiques. Celle que je vais soutenir maintenant n'est pas non plus dogmatique, hein. Nos auditeurs se font une opinion. Et donc que je vais résumer comme ça. Première conception, l'enfer est un four de feu. Il se définit comme tel, comme une punition éternelle pour les péchés commis, et le paradis, un jardin de lumière. Dans cette hypothèse-là, personne ne choisit l'enfer. C'est logique, on ne choisit pas un four de feu, hein. Les damnés ne sont pas plus fous que les autres. Arnaud, Oui, si je peux juste... Il y a une question quand même que je voudrais vous poser en fait. C'est que selon la conception que vous décrivez, la personne qui persiste jusqu'au bout, c'est quelqu'un qui a déjà en quelque sorte déjà choisi l'enfer de son vivant. en général oui, mais ça ne se voit pas. Ça ne se voit pas encore parce que, quelquefois, il ne connaît même pas l'existence de Dieu. Je prenais l'exemple, vous vous rappelez, d'Adolf Hitler. Il n'est pas dans le blasphème contre l'Esprit Saint parce qu'il y a une part d'ignorance. Mais il y a quelque chose qui prépare, qui dispose, et qui fait que sans doute, face au Christ, ou peut-être hein, face au Christ, il maintient. Il dit, mais oui, évidemment que j'en ai rien à fiche de ton mystère d'humilité et d'amour. Et là, il le transforme en parfaitement lucide. On pourrait dire qu'il avait un pré-péché contre l'Esprit Saint si vraiment il n'avait pas de faiblesse, ce qui n'est peut-être pas le cas, hein, on n'en sait rien. Ça va ? Oui, d'accord, merci. Oui. Donc, le blasphème contre l'Esprit Saint sur terre, il est assez rare, on l'avait vu. Ce sont principalement de grands théologiens ou des convertis intenses qui tout d'un coup se retournent contre Dieu. Voilà. C'est comme ça. Et puis, la plupart des autres, s'ils vont en enfer, ils le commettent face au Christ. Quand ils voient véritablement ce que c'est que le paradis avec ses inconvénients, à savoir devenir tout humble et tout amour, et puis l'enfer avec ses avantages, à savoir la liberté divine, de faire ce qu'on veut, d'être maître de sa vie, manger de l'arbre de la connaissance du bien et du mal, comme en Éden. Alors, reprenons. Première conception, c'était celle qui est actuellement défendue encore par les musulmans, hein,
Les musulmans ont celle-là et donc ils disent Dieu prend le méchant et le met en enfer. Et là, le catéchisme pour les catholiques dit Dieu ne prédestine personne à aller en enfer. Donc problème. C'est pourquoi il y a une deuxième conception qui en fait est très primitive aussi. C'est celle de saint Augustin dans les Deux Cités qui dit l'enfer, c'est l'amour de soi poussé librement jusqu'au mépris de Dieu et du prochain. Et le paradis, c'est l'amour de Dieu et du prochain poussé jusqu'au mépris de soi. Et voyez, pour saint Augustin, le feu et les délices, c'est le surcroît, c'est les conséquences. Alors dans ce cas-là, tout s'explique. Dans le premier cas, on est obligé de dire que Dieu met en enfer des gens, puis il les torture éternellement, il faut bien, et puis ils ne peuvent pas en sortir. D'ailleurs, on verra un jour dans une des émissions comment ça pose problème par rapport aux riches de la parabole avec Lazare, que les pères de l'Église mettaient tous en enfer, et que Benoît XVI, pour la première fois, dans Spe Salvi, son encyclique sur l'espérance au numéro 45, met au purgatoire. Donc vous voyez, il y a un retournement. Parce que pour les pères de l'Église, il est en enfer, il est repentant peut-être, mais c'est trop tard. Donc, deuxième conception, si jamais une âme, imaginez, Sandra, Jérôme, choisit, face au Christ qui est là, dont ils méprisent l'humilité et l'amour, en sachant tout, ils oublient rien, ils connaissent la sempiternité de l'enfer. Le vrai terme, c'est sempiternel, c'est pas éternel. Éternité, on le réserve pour Dieu, quand on voit Dieu. Ils le savent. Ils savent qu'ils n'obtiendront jamais la vision béatifique comme ils le revendiquent, etc. Dans la pleine lucidité, ils choisissent la liberté de l'enfer. Et si l'enfer est pour toujours, c'est parce que il n'y a aucun motif nouveau, même 1 million d'années plus tard. Voyez Sandra, il y a le temps, ils ont un corps. Donc il y a des planètes qui tournent. Enfin, je ne sais pas, c'est un monde physique en tout cas. Il y a une partie physique puisqu'ils retrouvent leur corps. Ils n'ont rien appris 1 million d'années plus tard. Ils ne cèdent pas. Par exemple, imaginez que je sois en enfer, Sandra. Puis à un moment donné, dans 100 millions d'années, vous venez me voir en me disant « Écoute, Arnaud, on a fait les émissions ensemble, là, t'en as pas marre d'être comme une araignée dans ton espèce de monde grandiose et tout sec ?» Et je vous répondrai « Je suis heureux. Fichez-moi la paix. J'en ai rien à faire de votre paradis avec l'humilité, gnangnan, l'amour, machin. Je suis heureux. » Vous voyez ? C'est pas qu'on ne cède pas par faiblesse, c'est parce que on se proclame heureux en enfer. Ils se proclament heureux. Vous voyez ? Et donc, rien ne les fait revenir en arrière, ni faiblesse nouvelle, ni ignorance qu'ils auraient gardée. Il n'y a pas de motif, donc ils ne changent pas. Alors, là, je voudrais poser une question sur une hérésie, sur une idée fausse qui peut circuler. Cette idée, la voici, c'est qu'à la fin des temps, en fait, il y aurait une espèce de duel entre Dieu et Lucifer, et à la fin des temps, toutes les âmes iraient, en fonction de celui qui aurait le plus grand nombre d'âmes, toutes iraient soit à Dieu, soit à Lucifer. Oui. Je vois ça dans le film Constantine, pour absolument. Qui l'ont vu. Ça, c'est le rêve de Lucifer. S'il pouvait, mais ce rêve est déjà perdu. Parce que les âmes qui ont choisi le Christ, qui sont, dit le pape Benoît XII au Moyen-Âge, déjà dans la vision béatifique, elles non plus, elles ne varient pas. Elles sont parfaitement déterminées dès le moment du purgatoire, donc après le jugement individuel, elles sont déterminées au bien. Et elles, leur stabilisation vient de la grâce. Parce qu'elles restent fragiles tant qu'elles sont au purgatoire. Alors que dans la vision béatifique, c'est à cause de la vision de Dieu. Là, évidemment, on ne va pas renoncer à la béatitude éternelle, c'est-à-dire ce qui rend parfaitement heureux. Donc c'est évidemment une hérésie, complètement. Mais c'est le rêve de Lucifer, révolter, gagner le combat, révolter la totalité de la création et faire céder Dieu. Pour l'honneur de Dieu, dit-il. Alors il y a une autre hérésie qui dit qu'à la fin du monde, Dieu qui est bon ne pourra pas accepter que des gens soient dans la souffrance éternelle pour toujours. Et donc que d'une façon ou d'une autre, les âmes finiront par aller au paradis. Mais ce serait dans ce cas-là ne pas respecter leur liberté. Voilà, vous avez tout compris. En réalité, Sandra, regardez, on pourrait se poser la question, donc je reprends mon exemple, cette fois vraiment, c'est moi qui me mets en enfer, hein. J'ai décidé de me réformer, je ne vous mets plus en enfer, ni Jérôme dans l'horreur, je me réforme, c'est moi, d'accord ? Donc imaginez, donc vous devriez vous dire quand même, il a fait des émissions, il va pas, vous seriez malheureux, n'est-ce pas, au paradis alors que moi je suis en enfer ? N'est-ce pas, Sandra? Dites-moi la vérité.
Vous n'arrivez pas à être bien heureuse au paradis alors que je suis en enfer. Ah non, vous arriviez... Bon. Je pense que les gens ont de la peine pour les gens qui sont en enfer, pour autant ils sont pleinement heureux et qu'ils ont Dieu face à face. Eh bien, c'est plus que ça. En fait, vous vous réjouiriez que je sois en enfer, non pas parce que je souffre, mais parce que c'est mon choix. Vous vous rappelez l'émission C'est mon choix? C'est ça. C'est mon choix. J'y suis librement. Je peux sortir quand je veux. Il suffit que je me repente. Mais je ne veux pas. Donc, voyez, la différence de la nouvelle conception. Dans le temps, on disait ils ne peuvent pas se convertir, ils sont stérilisés, statut de sel. Et maintenant, on dit c'est pas qu'ils ne peuvent pas, c'est qu'ils ne veulent pas. C'est une différence totale. Oui, allez-y, Jérôme. Mais Arnaud, donc en fait, on dit que cet enfer, c'est un enfer éternel, et en même temps, les âmes damnées y restent parce qu'ils veulent y rester, parce qu'ils ne veulent pas de la vision de Dieu. Ils veulent de la vision de Dieu, si, vous allez voir, tout à l'heure on va le voir. Ils ne veulent pas de l'humilité et de l'amour. Oui. Si c'était possible, s'il était possible qu'il existe un retournement chez un damné, il pourrait sortir de l'enfer ou pas? Parce que ce moment-là, Aussitôt, Dieu pardonne et il le dit 7 fois, 77 fois. Et aussitôt, il leur pardonnerait. Seulement, c'est une illusion. C'est-à-dire, cette idée, c'est ne pas comprendre le blasphème contre l'Esprit Saint. Pour le commettre, il faut avoir résisté à tout. La vie terrestre, le passage de la mort, l'apparition du Christ, tout ce qu'il a voulu apprendre, sa croix, sa manifestation de la croix. La personne, à un moment donné, il n'y a plus rien à faire. Elle se met en enfer. Elle n'a rien à faire de l'humilité et de l'amour. Voilà. Alors ça, c'est le premier point. Hein. Donc, je crois que c'est très très clair de voir l'éternité de l'enfer. Et c'est du coup, vous vous rendez compte à quel point les promesses de Jésus, heureux les assoiffés de la justice, ils seront rassasiés. Ben, ils vont être rassasiés. C'est logique, c'est cohérent. Mais il y a un deuxième point qui pose problème. Ce sont les fameuses souffrances en enfer. Du coup, regardez, comment se fait-il qu'ils veulent rester en enfer alors qu'ils souffrent le martyre avec des descriptions du feu, le ver rongeur du remords qu'on va voir maintenant, etc. Ça pose problème. Ils ne sont pas fous. On ne peut pas rester volontairement dans un lieu atroce. Donc ça veut dire qu'il y a une autre question. Je voudrais vous poser la question, Jérôme, dites-moi, est-ce que quelqu'un de sensé, que ce soit un animal ou un homme, peut choisir le mal pour le mal? La souffrance pour la souffrance? Non, c'est pas possible. On est proclamé au bonheur, ben les damnés aussi. Résultat, il faut admettre qu'ils choisissent une apparence de bien en enfer. Quelque chose qui leur paraît bien. Donc, il n'y a rien à faire. Quelque chose qui les enthousiaste, qui s'appelle, vous vous rappelez, la liberté totale, etc. Il faut qu'ils y trouvent du bien pour y rester. En fait. Voilà. Par contre, ce qui va être net, c'est que du point de vue du paradis, quand on regarde quelqu'un qui est en enfer, on voit bien qu'ils sont malheureux comme des pierres. Mais du point de vue de l'enfer, ces gens-là proclament qu'ils sont heureux. Oui. Voilà. Donc tout est clair. Oui, allez. Est-ce que ce serait, par exemple, si on prend un exemple de la vie quotidienne, quelqu'un qui ferait la fête tout le temps, qui aurait une vie dissolue, qui se dirait très heureux comme ça, et qui au fond de lui, il manquerait quelque chose, mais il refuse de le reconnaître. Voilà, ça donne une image, tout à fait. Et on voit des personnes comme ça. Hein. Vous vous rappelez par exemple le film la chute avec Hitler dans son bunker, qui à chaque fois dit « Je regrette rien, j'ai bien fait ». Puis moi, ça m'a fait penser aussi à une personne que j'avais rencontrée, vous savez, personne âgée, de la génération B68, qui avait tout fait, divorcé 3 fois, mais vraiment en abîmant les personnes qu'elle abandonnait, des avortements en quantité, et qui, récoltant les fruits de ça, à savoir la solitude, aucun enfant ne venait la voir à l'hôpital de personnes âgées où elle était, eh bien, elle se proclamait heureuse publiquement d'avoir réussi sa vie. Alors, l'exemple que vous venez de donner, celui de Sandra, ce sont des gens qui se considèrent eux-mêmes de leur point de vue et de leur univers heureux, mais par ignorance qu'il existe un bonheur bien plus grand que celui qu'ils vivent en fait. Absolument. Donc ce n'est pas du tout un blasphème contre l'Esprit Saint ce que faisait cette personne, mais ça donne une analogie.
Et si jamais elle le maintenait face au Christ en disant « mais pas du tout, je suis heureuse », comme ça, là, ça s'appelle un blasphème contre le Saint-Esprit. Voilà. Alors, du coup, voilà, ils y choisissent un bien, et en conséquence, voyez, les souffrances de l'enfer ne définissent pas l'enfer, ils sont des conséquences. Et c'est ce qu'on va revoir maintenant, mais cette fois, on va prendre le temps de les développer, hein, ça va. Il nous reste 30 minutes, je pense qu'on va y arriver, pour pouvoir ne plus en reparler après. Hein. Alors, regardez, je vais les citer, hein, il y en a plein, mais il faut mettre un ordre là-dedans. C'est le propre du théologien de mettre de l'ordre. Vous vous rappelez, quand on a vu la grâce originelle d'Adam et Ève, on avait bien dit que la cause du bonheur d'Adam et Ève, c'était la présence de Dieu dans leur âme. En fait, on peut comparer l'être humain à une sorte de fontaine de champagne à 4 étages. Il y a un étage supérieur où il y a la coupe magique, la coupe unique. C'est ce qu'on appelle l'étage de la vie mystique. C'est là où Dieu peut venir. C'est notre cœur profond qui aspire à autre chose que le simple bonheur quotidien. Vous voyez, c'est ce qui explique que des gens qui ont une femme magnifique, qui les aiment de tout leur cœur, des enfants en bonne santé, quelquefois, quand il n'y a pas de foi dans leur vie, ils se mettent à angoisser. On est fait pour quelque chose d'autre, d'accord? Ça, c'est la coupe suprême. Elle est faite donc pour voir Dieu face à face. Eh bien, chez le damné, cette coupe suprême est vide. Forcément, parce que Dieu ne peut pas donner la vision béatifique, il ne peut pas à quelqu'un qui ne l'aime pas. Hein, vous vous rappelez l'analogie, c'est comme Dieu, c'est comme une épouse tendre ou un époux plein de tendresse. On ne peut avoir son cœur et ses trésors que si on l'aime et si on est tout humble. Donc, ils sont privés de la vision béatifique, ça c'est certain. Malgré tout, leur cœur est fait pour la vision béatifique, il a été créé pour ça, et eux ils le savent bien. C'est pour ça qu'on avait dit qu'ils la revendiquaient. Mais par convoitise, hein, pas par amour, évidemment. Et regardez les conséquences sur les 3 autres étages. Eh bien, d'abord, dans le premier, c'est ce qu'on appelle la peine du dam. Le dam, c'est-à-dire la séparation d'avec Dieu. Donc, a priori, voilà, c'est la cause de tout. Et sa conséquence première, c'est ce qu'on appelle la peine du feu. Alors je l'avais expliqué la dernière fois, je le refais quand même, ça vaut le coup, pour bien voir si vous avez compris. Donc la peine du feu, c'est une sorte d'angoisse profonde au fin fond de l'être, parce que cette coupe de notre cœur est vide, ce réceptacle fait pour Dieu est vide, et parce que l'étage suivant, celui de l'esprit, notre intelligence et notre volonté, préfèrent crever que d'accepter les conditions qui permettraient d'avoir le cœur plein de Dieu. Donc il y a un frottement entre la nature profonde de ce qu'on pourrait appeler l'âme spirituelle et la volonté libre qui dit « je préfère me priver de la vision béatifique, mais jamais je ne demanderai pardon pour mes péchés. » Donc c'est un refus de s'abaisser. Absolument. Voilà. Tout ce que Jésus dit, qui se lève sera rabaissé et qui s'abaisse sera relevé. Tout à fait. Tout devient cohérent à ce moment-là. La place en particulier de l'humilité, c'est sur l'humilité et son acte le plus profond qui s'appelle l'obéissance que Lucifer est tombé, ainsi que les damnés. L'obéissance à Dieu, quoi. On lui fait confiance. On accepte de mettre de côté de son intelligence, mais on lui fait confiance. Alors, vous voyez, ce feu-là, on l'expérimente déjà sur Terre parfois. C'est l'angoisse. Sauf que quand vous constatez, par exemple, une personne de bonne volonté, profondément angoissée, pour des raisons que la vie n'a pas de sens, hein, parce qu'il peut y avoir d'autres sources des angoisses, eh bien, c'est le feu, sauf que comme elle est de bonne volonté, c'est le feu du purgatoire. C'est pas le feu de l'enfer. Au purgatoire, c'est un feu qui fait qu'ils ont soif d'une réponse de Dieu, et en enfer, c'est un feu qui font qu'ils se mettent en colère, et qui détestent ce Dieu qui leur impose une telle peine en refusant de leur donner la vision béatifique. Ça va, sur ce point-là? Est-ce que tout est bien clair? Tout est clair. Alors ça va. Du coup, on peut passer maintenant aux autres peines. Alors regardez, je les ai là, je les ai mis en liste. Alors, les ténèbres extérieures. Ça, c'est un texte de Jésus dans Matthieu chapitre 8, verset 12. Ils seront jetés dans les ténèbres extérieures. Les ténèbres, ça fait penser à une nuit. Et donc, comme c'est spirituel, c'est une nuit de l'intelligence. Alors,
La question que je vais vous poser, Sandra Jérôme, c'est celle-ci. Regardez, vous êtes logique, n'est-ce pas? Donc, arrivez-vous à comprendre que Lucifer, cet ange plus intelligent que tous les anges, puisse encore espérer faire changer Dieu pour qu'il donne sa vision béatifique à des gens parce que soi-disant il les mérite? Qu'en pensez-vous? Ça paraît bizarre, il devrait avoir compris. Comment se fait-il qu'il ait encore de l'espoir de vaincre, s'il est intelligent? Je pense que c'est difficile pour un ange parce que là je vais prendre l'analogie par rapport à un être humain. Il a peut-être une intelligence au niveau intellectuel, enfin j'ai l'impression de faire un pléonasme, mais il n'a pas l'intelligence du cœur. Tout à fait. C'est comme si ce grand savant, cet ingénieur de haut niveau, ne comprenait rien et à chaque fois il se fait piéger. Mais il se fait piéger tout le temps. Et là on se demande, mais comment se fait-il qu'il continue? Regardez les pièges les plus terribles. Après le péché d'Adam et Ève, il réduit les femmes en particulier à la misère, écrabouillées par des hommes brutaux qui, vous savez, on voit ça dans la Bible, des récits comme ça où des pauvres femmes sont écrasées. Donc lui, il se dit, il va créer de l'égoïsme dans le cœur des hommes. Beaucoup vont le suivre, du coup, dans la liberté de l'enfer. Et qu'est-ce qu'il gagne? Que ces pauvres femmes, quand elles voient Jésus, quand elles voient le Messie ou l'ange de la mort, elles se précipitent dans ses bras. L'écrasement qu'il a provoqué provoque plus de salut. Donc du coup, on se dit, c'est idiot. À la rigueur, regardez, quand le Messie vient, donc qu'ils se disent, je vais faire tuer le Messie, qu'ils ne comprennent pas que ce Messie est Dieu lui-même. On peut le comprendre, mais qu'ils tombent dans le piège de faire tuer le Messie en se disant que là, Dieu va faire comme au déluge qui va détruire l'humanité. C'est un manque d'intelligence. Il s'est fait piéger encore une fois sur la question de l'humilité, et du coup, c'est lui qui provoque le salut. Vous voyez? C'est comme si, je disais, son inintelligence a des effets positifs sur le monde. Il est dans les ténèbres extérieures. Et alors, on pourrait se dire, là, il a compris. Il a vu qu'il avait tué, il est intelligent, il comprend que c'était finalement, certainement, Dieu fait homme, c'est pas possible autrement. Toutes les âmes qui étaient dans la mort sont passées au paradis. Il a perdu son royaume. Donc il se dit qu'il ne va pas recommencer. Ben, il recommencera. La foi catholique dit qu'il va détruire l'Église. Et que le Christ reviendra dans sa gloire quand il restera comme un samedi saint de l'Église. Très peu de monde. C'est dans le catéchisme de l'Église catholique numéro 675. Vous voyez, donc c'est maintenant clairement dans la foi. Donc si c'est dit, si l'Église l'écrit, c'est qu'il va se faire piéger, il n'y a rien à faire. Donc on ne comprend pas. Ça s'appelle les ténèbres extérieures. Donc cette haine, cette volonté de ne pas céder provoque un aveuglement. Étonnant. Donc ça, c'est la peine dans l'intelligence. Oui, Jérôme, allez-y. Oui, son orgueil est au moins aussi grand que son intelligence, voire même plus. Voilà, tout à fait. Mais il se prend pour Dieu. D'ailleurs, le texte de 2 Thessaloniciens le dit. Celui qui s'élève à la place de Dieu, c'est vraiment très net. Il estime avoir une meilleure pensée sur la gestion du monde que Dieu lui-même. Ça va jusque-là. Et les damnés sont pareils. Ce sont ses collaborateurs, les damnés. Alors, regardez maintenant. Donc, si j'analyse cet étage numéro 3, le 4, l'étage numéro 4, le plus haut, c'est donc la vie mystique. Le numéro 3, c'est la vie spirituelle. Notre intelligence et notre volonté capable de choisir, en s'appuyant sur l'intelligence, le bien et le mal. Et le bien et le mal, pas seulement au niveau chrétien, au niveau de la fidélité à sa femme, le fait de s'occuper de ses enfants. Eh bien, il y a une peine aussi dans la volonté que la Bible, que Jésus décrit comme ça, il l'appelle le ver rongeur du remords. Et le texte se trouve en Marc chapitre 9, verset 48. Là sera le ver qui ne s'éteint pas. Donc ça c'est un peu compliqué, mais pour le comprendre, j'aimerais vous poser une question. Est-ce que vous voyez la différence entre le remords d'un côté et de l'autre côté le repentir ? Même si les termes sont interchangeables, donc il ne faut pas s'embêter si jamais on emploie l'un pour l'autre. Mais disons, il y a deux notions. Est-ce que vous voyez la différence qu'il y aurait entre les deux ? Le repentir, il y a déjà l'acte de rechercher le pardon de ses fautes.
alors que dans le remords, il y a une sorte de rumination. Tout à fait. Une rumination, un ver d'ailleurs, c'est tout à fait significatif, qui ronge de l'intérieur, avec de la haine, du ressassement. En réalité, c'est assez simple à comprendre. Nous, en Belgique, on a eu un grand criminel qui est symbolique, hein, qui est peut-être pas le plus grand de tous, mais il a une place symbolique, c'est Marc Dutroux, on le connaît bien. Et Marc Dutroux, qui a tué des petites filles pour en faire des proies sexuelles, il est en prison. Et il pourrait bien demander une libération bientôt. Je pense que la Belgique ne le fera pas sortir de prison parce que franchement, là, les gens se révolteraient. Mais en tout cas, il a écrit récemment des lettres aux parents des enfants qu'il avait tués en se plaignant de ses conditions en prison. Parce qu'il n'a pas Internet ou des choses comme ça. Eh bien ça, c'est le remords. Le remords, c'est l'acte de quelqu'un qui dit « Je me suis fait prendre, on m'y reprendra plus ». Oui. Attendez, Arnaud, est-ce qu'on peut vraiment qualifier ça de remords? Parce que le remords consisterait à regretter ce qu'il a fait, alors c'est pas du tout le cas. Alors on garde le mot regretter ce qu'il a fait, c'est-à-dire par exemple « J'ai blessé vos enfants, j'ai fait du mal, je ne me rendais pas compte, pardon, je vous demande pardon pour cet acte-là, et je resterai en prison à jamais, je le mérite ». On l'appelle le repentir. Oui, ça c'est le repentir. Voilà. Mais comme je vous ai dit, les termes sont interchangeables, donc ce qui compte c'est la notion. Donc le repentir, c'est si Marc Dutroux disait aux parents « Je regrette ce que j'ai fait. J'étais absolument une bête féroce, j'ai pas pu... je regrette, je resterai en prison. Je le mérite, je ne peux pas demander une sortie. » Et le remords, c'est quand un prisonnier dit « Je me suis fait prendre et je prépare quelque chose, une ruse, pour en sortir. » Eh bien, Marc Dutroux l'avait fait la première fois qu'il avait été arrêté. Il avait fait croire à une religieuse, une aumônière de prison, qu'il avait changé. Il avait même demandé le diaconat. C'était il y a 20 ans. Et en fait, au même moment, il préparait dans ses livres des placards, des espèces de cases. Il réfléchissait comment il allait faire ça pour enfermer des enfants. Le remords, c'est ça. Eh bien, en enfer, il n'y a aucun repentir. Aucun. C'est pas possible. Il y aurait du repentir tout de suite. Dieu vient et il sort la personne. Ben d'abord, elle n'est plus en enfer puisque son état d'âme est différent. L'état d'âme de l'enfer, c'est, comment dirais-je, par définition, le refus de demander pardon. Mais par contre, il y a plein de remords. Tout simplement, comme je l'ai dit, parce que leur quatrième étage, entre guillemets, leur vie mystique, elle les brise de l'intérieur, elle les brûle. Ils sont dans le feu. Ils sont mal. Et ils en veulent à Dieu. Et ils n'arrêtent pas d'exiger, de l'accuser en disant « tu te prétends bon, et puis tu nous laisses comme ça, t'avais qu'à pas nous créer avec ce désir, etc. » Le ver rongeur du remords. Dieu ne va pas changer leur nature. Il les a faits pour la vision béatifique. Voilà. Donc ça touche leur volonté. Ça va? Oui, oui. D'accord. Oui. Alors ensuite, on a, en Matthieu chapitre 8, verset 12, les pleurs et les grincements de dents. Les pleurs, ça peut signifier toute la détresse. Mais attention, il faut bien mettre ça en parallèle avec le texte qui dit « Ils passeront de la glace à la chaleur ». Ça veut dire qu'ils ne font pas que pleurer. Ils pleurent et puis après ils reprennent espoir. On va y aller, on va vaincre. Et ça, toute l'éternité, ils maintiendront ce passage, vous voyez, comme par vague, du désespoir parce que tout est fichu à l'espoir parce qu'on va y arriver. Avec cet enténèbrement de l'intelligence, évidemment. Hein. Les grincements de dents, ils indiquent de la colère et de la haine noire en particulier pour la Vierge Marie, la reine. Vous voyez, on le voit bien dans ce qu'on appelle les exorcismes. Quand les exorcistes, à un moment donné, appellent la reine du ciel et de la terre, la plus petite, la plus humble, celle qui a totalement obéi à Dieu, qui a vaincu, la seule qui a totalement vaincu Lucifer. Vous vous rendez compte? Jamais elle n'a péché. Alors ça, c'est des grincements de dents. Ça, il ne le digère pas. Comment il a pu confier à ce... Attention, je vais blasphémer, mais comprenez, je parle en son nom. À ce mammifère, ils disent ça. Méprisable. L'univers entier. Et donc se réalise la prophétie, ta descendance écrasera la tête du serpent. La Vierge Marie ne le fait pas exprès, mais comme elle est la reine, ça ne cesse d'écraser leur tête, à savoir leur orgueil, et ils en grincent des dents. Oui, par sa grande humilité, son humilité infinie.
Tout à fait. Et alors attention, la Vierge Marie ne va pas du tout les provoquer. Ça sert à rien. Personne du paradis ne va aller voir les damnés pour leur dire « mais on vous pardonne, on est prêt à vous pardonner ». Non, non, ça serait les provoquer, les faire souffrir inutilement. Elle ne vient que quand il y a à aider quelqu'un qui par exemple est possédé, et là, s'il faut chasser le démon, elle le chasse. Par sa simple présence. Pas besoin d'autre chose, il fuit. Voilà. Alors il reste un point à se demander. Est-ce qu'il y a une peine matérielle, un feu matériel en enfer? Donc vous voyez, ce qu'on a vu jusqu'ici, pleurs et grincements de dents, passage de la glace à la chaleur, ça touche le deuxième étage de leur être, leur vie sensible. Des pleurs physiques. Vous voyez, ils sont mal, physiquement, sensiblement dans leur peau. Mais à votre avis, la question qui se pose maintenant, est-ce qu'il y a un feu matériel en enfer? Là, je vous laisse chercher vous-même parce qu'il faut être logique. Hein. Vous êtes d'accord? Sans tomber dans un Dieu qui est un, je sais pas, qui est un grand tournebroche. Donc un feu tel qu'on pourrait le voir se matérialiser, nous, là, sur Terre. Oui, si vous trouvez sur Terre quelque chose qui pourrait expliquer. Les textes sont clairs, et saint Thomas d'Aquin disait, il y a un feu matériel en enfer. Est-ce que vous voyez la chose? Moi, je dirais, c'est pas l'enfer ne doit pas forcément ressembler à un incendie, mais plutôt, je pense que chaque personne qui est en enfer a un environnement qui lui est propre. Et qui vient de son âme. Absolument. N'est-ce pas? De même que quand on met devant un paysage magnifique une âme perverse, elle ne voit pas la beauté. Et quand on met devant une pièce, un peu comme dans Charlie la chocolaterie, une pièce vide, mais il y a la famille, une âme bonne, elle est heureuse, elle voit la beauté. Donc ça joue. Ça veut dire que, en fait, regardez la conséquence qu'on peut en tirer. Ça, c'est une chose qui est très contestée sur Internet, mais que je maintiens devant vous parce que c'est logique. Je pense que l'enfer et le paradis, c'est le même monde éternel, créé par Dieu, préparé par Dieu, mais avec des endroits différents. Mais c'est le même monde. Il n'y a pas de raison. S'il respecte vraiment le choix des damnés, il se contente, Dieu, de les priver de la vision béatifique, de les empêcher de nuire. Mais il ne va pas les précipiter lui-même dans le feu. Pas du tout. Et pourtant, le texte en parle. Donc, il faut trouver. Ça veut dire donc que les damnés, bien, toutes les merveilles, ils les ont. Vous savez, les trésors, la beauté de ce monde nouveau qui est un monde physique aussi, avec probablement des animaux, des plantes, l'or en quantité, l'argent, les diamants. Tout, ils ne sont privés de rien et ils n'ont rien. Pourtant, ça n'a plus de valeur. Donc il faut arriver à expliquer ça. Il nous reste quelques minutes, mais sinon je vais donner la solution, celle que je propose, puisque comme toujours, hein, tout ce qu'on établit là, ce sont des constructions théologiques et à chaque auditeur de l'améliorer. Le dogme ne se prononce pas là-dessus, pas même sur le feu matériel de l'enfer. Hein. C'est saint Thomas qui l'affirmait. C'est-à-dire que c'est comme s'il y avait chez les damnés toujours le sentiment d'un manque aussi éternel, quoi. Alors ça, c'est un feu intérieur. C'est aussi le feu psychologique, comme on a vu, donc les larmes, les grincements de dents. Mais là, je parle d'un feu physique, extérieur, c'est-à-dire qui touche leur corps ressuscité, si vous voulez, sans le détruire, puisque c'est un corps magnifique, immortel, impassible. Alors, je vais essayer de vous donner une solution. Vous allez me dire ce que vous en pensez. Donc, la première chose qu'il faut absolument affirmer, c'est que Dieu ne les met pas lui-même dans ce feu s'il existe. Hein, Dieu n'est pas quelqu'un qui se venge de celui qui a refusé de l'aimer. Sur terre, ils paraissent venger, mais en fait, c'est pas ça. Quand il laisse faire des malheurs, c'est pour éduquer, c'est pour sauver. Mais en enfer, ça ne sert plus à rien. Donc il ne va pas rajouter des souffrances. Donc il faut considérer que c'est toujours pareil, une somatisation. C'est-à-dire une descente à partir de ce manque dans leur vie mystique sur leur corps. Et donc, c'est assez facile de le comprendre. Ça se passe de la même façon qu'on avait vu pour le paradis terrestre, qui était source au contraire de bonheur. Quelle est la plus grande terreur des damnés en enfer? C'est tout simplement, puisque c'est le même monde, je crois que c'est le même monde, il n'y a pas de raison.
Il n'y a pas un monde horrible créé exprès par Dieu pour eux. La plus grande terreur, c'est de rencontrer quelqu'un du ciel. Pourtant, la Bible semble indiquer qu'ils peuvent les rencontrer, puisque vous vous rappelez le livre de Tobie. Non, pardon, le livre de Job. Quand Satan vient au conseil de Dieu, donc Dieu l'écoute, ce qui montre qu'il respecte son choix, eh bien les anges de Dieu sont là aussi. Donc Satan, il continue d'avoir son intelligence, ses revendications, et là en l'occurrence, il obtient une épreuve pour Job. Donc regardez, si la plus grande terreur c'est ça, alors, tout simplement, puisque ça les fait souffrir, croiser fortuitement la Sainte Vierge, voir de loin le lever de sa beauté qui apparaît parce qu'elle passe par là, c'est insupportable. C'est raviver les souffrances qui se passaient à un moment de leur choix, à l'heure de la mort. Et du coup, en toute logique et en toute conséquence, eh bien, ils se retirent dans les endroits les plus éloignés, les plus laids, les plus froids ou les plus brûlants de l'univers, là où ils ne rencontreront jamais personne. Oui, oui. Alors Arnaud, je me suis absentée quelques minutes, Oui. je pense que vous ne n'êtes pas rendu compte, parce qu'en fait, ça me faisait, quand vous avez parlé tout à l'heure de la Vierge Marie, ça m'a fait penser à un livre qui permet de faire le mois de Marie au mois de mai. Il y a un passage, c'est le 11e jour, le grand ennemi, donc qui parle du démon. Je lis juste un passage de ce livret. Oui, Il est dit quand Sainte Véronique Giuliani était attaquée physiquement par le démon, elle invoquait la Sainte Vierge et le démon s'enfuyait aussitôt en hurlant « N'invoque pas mon ennemi ». La prière mariale la plus forte contre le démon, c'est le chapelet. Un jour, au cours d'un exorcisme, on lui demanda quelle prière il criait le plus. Il répondit « Le chapelet est mon fléau ». ah, tout à fait. Parce que c'est une prière qui accompagne toute la vie, qui s'adapte à la sensibilité et qui fait que des chrétiens restent fidèles. En plus, avec la Sainte Vierge, ça c'est pour eux la plus grande souffrance. Ça vainc l'orgueil, le chapelet, tout à fait. Et donc on voit, là ça devient cohérent. Vous voyez, toutes ces révélations s'intègrent bien. Alors, pour prouver encore une fois que c'est cohérent, et là je pense que je m'arrêterai bientôt, est-ce que vous vous rappelez, Sandra, ce récit bizarre où il y a Jésus qui arrive dans un endroit, du côté de la Galilée, je crois, ou peut-être un peu plus loin, et un homme arrive qui est possédé. Et il lui dit « Qui es-tu » Et les démons répondent « Nous sommes légion ». Oui, c'est le démon de Gézara. Ah voilà, tout à fait. Et alors Jésus leur dit « Sortez de cet homme ». Et il suppliait que Jésus puisse les envoyer dans un troupeau de porcs qui était dans le secteur, parce qu'ils ne voulaient pas retourner en enfer. Et Jésus le leur permit, et du coup le troupeau de porcs se précipita dans la mer où il se noya. Et les gens du coin ne voulaient pas que Jésus reste, parce qu'ils avaient perdu leur gagne-pain, ce qui prouve en l'occurrence que ce n'étaient pas des Juifs, puisqu'ils avaient des porcs. Eh bien, je crois que ça révèle la psychologie des damnés. Finalement, en enfer, c'est simplement un lieu où ils ne peuvent pas nuire, où ils sont face à leur propre révolte, leurs propres pensées qu'on a décrites, leur angoisse intérieure, leur colère, leur ver rongeur. Eh bien, dans leur psychologie, les damnés, et peut-être les démons, qui n'ont pas de psychologie mais qui ont une vie spirituelle, eh bien, ils n'ont que ça à contempler, leur propre misère, et ils ne veulent pas céder. Du coup, s'occuper sur terre, faire passer du temps, nuire aux hommes, c'est mieux, c'est plus intéressant. Quitte à nuire à des porcs. Voyez, un petit peu. Et de toute façon, malgré cette horreur qu'on décrit là, ils ne cèdent pas. C'est ça qui est étonnant. Jamais ils ne céderont. On ne peut plus rien pour eux. Voilà, vous voyez, hein, un petit peu. Alors, allez-y, si vous avez maintenant, dans les quelques minutes qui nous restent, quelques objections, éventuellement. Je voulais juste faire une petite remarque par rapport au passage que vous avez cité. Donc, je crois que c'est bien les démons de Gerasa, je crois qu'on prononce comme ça. Oui. Je crois que c'est un homme, en fait, qui est... ce sont des païens, et c'est un homme qui est enchaîné, qui sert un petit peu de souffre-douleur et de bouc émissaire à la communauté. Et le Christ entend et voit cet homme souffrir et le libère, en fait. Il le libère. Et les gens de la communauté viennent voir le Christ en lui demandant « Mais pourquoi fais-tu ça ?» En fait, c'est comme si le Christ venait leur enlever tout leur fonctionnement, quoi, toute leur manière de fonctionner, qui fonctionnait sur ce pauvre individu qui prenait toutes les fautes de la communauté sur lui. Mais en tout cas, le texte dit bien qu'il y a des démons qu'il possédait. Vous l'avez devant vous, hein, qui s'appellent Légion.
Ah, c'est bien ça, tout à fait. Et même si quelquefois ça a été interprété comme étant effectivement plutôt des souffrances psychologiques, là de fait avec cette histoire de porc qui se précipite dans la mer, on voit bien qu'on a des entités révoltées qui sont en lui. Le texte l'indique, hein, visiblement. Ben voilà, ça illustre un petit peu ça. Oui, tout à fait, oui. Oui. Alors, vous voyez, cette fois pour l'enfer, c'est terminé. On en reparlera quand même une fois, peut-être à la toute fin de cette année, quand on verra la résurrection des damnés. Voilà. Mais je pense que maintenant, on va pouvoir passer à autre chose. Et donc, la question qui se pose, c'est de savoir si on passe directement, je dirais, au purgatoire ou si on passe par le jugement individuel. Je pense que ça vaudrait le coup, la prochaine fois, de voir cette histoire de jugement individuel et sa différence avec le jugement général. D'accord. Oui, tout à fait. Ça va? On fera ça alors. Très bien. Sachant qu'il y aura peut-être on reviendra peut-être sur le sujet de l'enfer s'il y a des questions. Hein. Absolument. Oui, il faut. Tout à fait. Hein. Il faut en profiter, même si, finalement, profitons du carême pour ça. Et après, il y aura le purgatoire et on aboutira enfin au paradis à un moment donné. D'accord. Peut-être à partir de Pâques, ce serait bien. Oh non, le purgatoire va durer plus longtemps, Sandra. Oh non. Oh non, non, non. Oui, oui, il y a plein de choses à dire. Vous allez voir, en reconstituant chez les saints, on arrive à 6 purgatoires, dont la terre est le premier. En fait, on est actuellement dans un purgatoire. Oui, ça m'intéresse beaucoup, cette question. Tout à fait. Donc ça va. Alors on commence par le jugement individuel, le jugement général pour bien les différencier, et ensuite on passera au purgatoire. Merci beaucoup, Arnaud. Merci Arnaud. Voilà, à la prochaine fois. Au revoir. Au revoir, à la prochaine.